Bon, ça y est, l'équipe de France est éliminée. Salut à tous, bonsoir, amis français, amis françaises. Réaction au match de la demi-finale entre la France et l'Espagne. Victoire de l'Espagne 2-0 et du coup qualification pour la finale. Déjà, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais féliciter l'Espagne pour sa qualif. Elle est méritée au vu de la performance qu'ils ont faite ce soir. Et j'aimerais aussi féliciter le parcours de l'équipe de France qui nous aura fait vibrer tout au long de cette Coupe du Monde. Il va rester un match pour aller chercher ce lot de consolation, cette 3e place, soit contre l'Argentine, soit contre l'Angleterre. Avant de commencer, je tiens à dire que j'ai été particulièrement déçu de l'arbitrage de ce soir, qui n'aura pas été très très professionnel pour une demi-finale. On est en demi-finale. Pour cette Coupe du Monde, il y a eu beaucoup de problèmes avec l'arbitrage. Alors je vais lancer un petit pic comme ça à la FIFA. Quand on voit que vous n'acceptez pas des arbitres juste à cause de leur couleur de peau, mais qu'après vous engagez des arbitres qui ne sont pas capables d'arbitrer, c'est qu'il y a un petit problème. Donc à un moment donné, voilà, il y a quand même une certaine injustice, mais ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Donc, on va repasser sur l'analyse de ce match. Je vais vous montrer un petit peu les statistiques, même s'il n'y a pas vraiment trop de surprises. L'Espagne était bien plus supérieure à nous. Offensivement, défensivement, c'était très 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 fort. Alors oui, bon, on n'a pas eu la plus grande Espagne qu'on ait connue. Ça c'est sûr, moi je les ai trouvés plus intéressants à l'Euro que là. Bon, ils ont fait beaucoup de fautes aussi. C'est leur jeu, faut accepter. C'est leur jeu. Ça a marché. 49% de possession. J'ai beaucoup aimé par contre la deuxième mi-temps de la France. Première mi-temps désastreuse. Deuxième mi-temps, on a plus montré, mais c'était pas non plus quelque chose. On a plus montré dans les 10-15 dernières minutes. Il y a beaucoup de gens qui vont allumer Didier Deschamps. Ces gens-là, je pense qu'ils ont tort, parce que c'est pas la personne à allumer ce soir. Moi, je ne critiquerai pas Didier Deschamps, en tout cas dans cette vidéo, et c'est pas à moi de critiquer Didier Deschamps. Il y en a d'autres qui vont critiquer, je pense que c'est pas la chose à faire. Ces gens-là ne connaissent pas le football. Donc, revenons au fait que on a très peu tiré, et ça s'est vu. Quand on a une puissance offensive de faire, je crois, 3 tirs cadrés, c'est pas possible. Voilà. Dans les dribbles aussi, quand on perd 2-0, c'est pas possible de dribbler et de ne pas faire de passe. On n'a pas joué vers l'avant alors qu'on perd 2-0. Je veux dire, quand tu perds 2-0, faut aller vers l'avant. Kylian Mbappé, je l'ai vu frustré parce qu'il n'avait pas le ballon alors qu'il était super bien placé. Et il a raison pour ce fait-là. Voilà, bon, la France a été très 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 en dessous de ce qu'elle a proposé tout au long de cette compétition. Et c'est d'autant plus décevant. C'est pour ça, voilà. Il y a beaucoup de gens qui disent que lors de la Coupe du Monde 2022, on n'a pas fait un super parcours. C'est faux. Mais c'est sûr que par rapport à celui-là, on aurait dû... Et pourtant, on est allé arriver en finale. C'est sûr. En 2018, c'est pareil. On a eu plus de mal. Mais là, écoutez, on a gagné tous nos matchs. Et on perd sur un match comme quoi... le football est cruel. Le football est cruel. On perd sur un match, mais bon, c'est comme ça. C'est la Coupe du Monde.
il faut savoir des fois perdre. Il faut savoir que nous sommes une équipe soudée et qu'aujourd'hui, cette équipe a montré moins. A montré moins qu'elle devait montrer. J'ai pas trouvé une équipe de France soudée ce soir. C'est dommage, peut-être le facteur numéro 1, la fatigue. C'est fort possible, hein. C'est fort possible cette fatigue. On l'a vu, moi j'ai trouvé Mbappé très fatigué. Et pourtant, il a fait un bon match. Et du coup, je vais passer maintenant au top et au flop de ce match. Alors oui, Footmob va vous montrer un petit peu les notes. Top. Donc les tops pour moi de ce match du côté de l'équipe de France. Mbappé, Michael Olise et Upamecano, pour moi, sont les joueurs qui ont fait le plus mal à l'équipe d'Espagne. Alors vous voyez, il y a Jules Koundé. Moi, Jules Koundé, je trouve pas qu'il ait fait un bon match. Après, c'est sûr, il n'est pas à son meilleur niveau. Barcola a été intéressant, mais Barcola, le seul problème, c'est qu'il est très compliqué. Hein. Il a toujours du mal à finir. Mais sinon, il a été très intéressant. Je ne le mets pas dans les tops parce que il a été sorti très vite. Voilà. C'est aussi pour ça. Du côté de l'Espagne, les tops, je vais être objectif, malheureusement. Oyarzabal, Cucurella et Rodri, pour moi, sont les joueurs qui ont été... voilà. Et est-ce que je peux dire un flop? Lamine Yamal, pour moi, a été un flop. Pas par son niveau, mais par son comportement. Voilà. Et Alex Baina aussi. Après le reste, voilà. Écoutez, c'est comme ça. Des fois, le football est cruel. Hein. Mais il va falloir qu'on repart avec un nouveau sélectionneur. Zinedine Zidane, pardon. Je féliciterai bien évidemment le parcours de Didier Deschamps lors du dernier match. Là, je vais pas le faire. Tout simplement parce qu'il lui reste un match. Allez les Bleus. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de ce match. Abonnez-vous. Allez les Bleus. Et à samedi.